Yeah. Ah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Ah. La colère, c'est la vie. Mais la colère mal dirigée peut détruire. Voilà ce qu'a dit Mahatma Gandhi, l'Indien, à propos du sujet de la colère. Aujourd'hui, nous sommes avec Traoré Moumouni Moufadine pour décortiquer ce sujet qui s'intitule la colère. La colère, comment gérez-vous la colère? La gestion de la colère dans nos quotidiens. Comment diriger aussi cette énergie négative dans un bon sens pour aboutir à des grands résultats? C'est sur ce sujet que Moumouni est ici présent sur notre plateau pour nous expliquer, pour nous aider à faire bon usage de cette mauvaise énergie pour des grands résultats. Bonjour Moumouni Moufadine. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Et ça va très bien de votre côté. Ça va également. On aimerait vous demander si vous êtes déjà prêt pour aborder ce sujet avec nous. Bon, je suis dans l'énergie, même si c'est le minimum, on va y arriver. Donc ça peut aller? Ça peut y aller, pas de souci. Jingle. À nouveau, bonjour et bienvenue sur cette émission. Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec Moumouni Moufadine pour comprendre sur ce sujet qui s'intitule la colère. Pour entamer déjà, j'aimerais vous demander de vous présenter. Merci beaucoup, monsieur Ismaïlo. Hein? Oui, très bien. Et merci beaucoup d'avoir m'invité à votre émission. Et ça me fait vraiment plaisir de me voir parmi vous. Plaisir partagé. Merci. Très rapidement, je réponds au nom de Traoré Moumouni Moufadine, étudiant en deuxième année en histoire et archéologique, 5e responsable. Ok, déjà Moumouni, qu'est-ce que la colère? La colère, si je vais définir la colère de façon brève, je vais prendre l'exemple d'un philosophe britannique qui est Nigel Warburton. Il a dit, la colère, ce sont nos émotions, les émotions les plus dangereuses. Voilà un peu sa définition à lui. Les émotions les plus dangereuses. Les plus dangereuses, les émotions négatives. Voilà. Et pour vous, personnellement, comment définissez-vous? Moi toutefois, je dirais juste, c'est un vice, c'est une maladie. La colère, c'est une maladie. Quand ça dépasse, ça devient une maladie, un phénomène qui ruse la vie de l'être humain. Vous savez que tout au long que nous faisons sur cette terre, chacun a une dominance d'une certaine sensation, Oui. d'une certaine émotion. Quelqu'un peut être colérique, quelqu'un d'autre flegmatique, quelqu'un d'autre tempérant, etc. Oui. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que la colère est dans tout être humain, quelle qu'en soit la dominance? Merci beaucoup. Il faut d'abord avouer que la colère, c'est inné en l'homme. Tous les êtres humains sont caractérisés par la colère, à l'exception de ceux que Dieu a privés. Donc, il y a des gens qui ne sont pas colériques, en tout cas des gens qui ne manifestent pas la colère. Par exemple, à l'exemple des prophètes, ceux-là, Dieu les a enlevés, ce qu'on appelle tout ce qui peut engendrer la colère en eux. Mais il y a des prophètes qui sont colériques. Par exemple, si nous prenons l'exemple de l'homme le plus patient du monde, Moïse, je veux parler de Moïse. Oui. Moïse aussi, à un moment donné, a désobéi à Dieu sous effet de colère. Sous l'effet de colère, oui. Oui. Mais il a désobéi. Certes, la colère appelle c'est quoi? La désobéissance. Oui. Mais ici, eux, on ne peut pas comparer avec pour l'être humain simple. Eux, peut-être, c'est-à-dire, ils essaient de gérer leur colère de façon sage. Quel qu'en soit, ça, on ne peut pas comparer ça à nous, les êtres humains, simples comme ça. Donc, vous pensez qu'eux, ils ont une manière propre à eux de gérer la colère, les propre émotions. À eux de gérer, c'est vrai. À des temps donnés, même il y a beaucoup de prophètes comme ça, et dans des situations, sortent de cette sagesse-là et agir autrement. C'est toujours la colère qui les pousse. C'est toujours la colère. C'est pourquoi, premièrement, j'ai dit que tout le monde est possédé. Mais la différence avec eux, c'est que Dieu les a élevés
que l'être humain. Et même s'ils désobéissent à Dieu, ils sont conscients que vraiment ce que je suis en train de faire là, que ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui déclenche la colère chez l'homme? Ce qui peut toutefois déclencher la colère chez l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a la haine, il y a aussi la peur. Comment la peur peut déclencher? Vous voulez aller à une compétition, un concours, et tu vois peut-être l'un de tes collègues, peut-être candidat, et que tu sais que celui-là, je n'ai pas sa capacité à l'égard de ce concours-là. Mais une fois que tu le vois, tu as peur. Et cela réveille rapidement la colère en toi. C'est-à-dire tu ne veux pas le voir parce que tu te vois déjà au-dessus. C'est toi qui vas prendre ici le record. Mais une fois que tu vois celui-là comme étant adversaire et que tu sais qu'il est plus fort que toi, en même temps, indirectement, ça réveille directement la colère en toi. Tu ne veux plus le voir. C'est par rapport à la peur, ça. La haine. On est tous jeunes. Avec le temps, on voit aujourd'hui des vieux. Des vieux qui, dorénavant, ont déjà fait avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, personnalités. Que, en parlant, ils vont dire non, j'ai fait avec tel président. On a fréquenté avec tel président. Mais une fois, il marche ou bien il est en train de marcher, il voit ce président, il voit cette personne-là en sa face comme ça, il va se sentir mal à l'aise. C'est-à-dire, il ne va pas vouloir, même s'il se regroupe à quelque part, il ne va pas vouloir que cette personne arrive à cet endroit. Juste parce que lui, tout au long de sa carrière, il n'a pas pu arriver à ce niveau-là. Du coup, quand il voit celui-là, qu'ils ont commencé ensemble, aujourd'hui il est célèbre et tout, ça lui réveille cette haine. Et la haine, à la fin, c'est la colère. Ça engendre la colère. Et la colère engendre quoi? Engendre ce qui n'est pas bon. La colère engendre ce qui n'est pas bon. Là, je vous vois venir au niveau des manifestations de la colère. En ce qui concerne les manifestations de la colère dans nos sociétés, on remarque beaucoup de choses. Et déjà, j'aimerais vous demander quels sont les inconvénients de la colère mal gérée ou bien non gérée. Les inconvénients de la colère sont tellement énormes. Je partirai d'abord de la spiritualité. Je prends l'homme de Dieu. Et Dieu le prouve à une situation. Et il se met en colère face à peut-être quelque chose à susciter peut-être la colère en lui. Mais là, directement, il a déjà désobéi à Dieu. Vous avez dit les manifestations, bien sûr. Oui. Donc, il a déjà désobéi à Dieu. La désobéissance. La désobéissance déjà. Maintenant, quand il a désobéi à Dieu, tout ce qui... Dieu n'est plus avec lui. Il est déjà possédé. Il est en proie de colère. Tout ce qui va agir maintenant, c'est quoi? C'est en fonction des droits du Satan. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu n'est pas avec qui? Ceux qui se mettent toujours en colère, on dit patiente-toi. Mais il dit non à cela. En même temps, Dieu quitte là. Les sages quittent là. Il est seulement avec le diable. Et quel travail le diable fait? Il est là pour d'autrui. Même l'être humain qui se dit homme de Dieu peut se retrouver du jour au lendemain, quelques secondes, se retrouver maintenant en la personne de Satan. Juste à travers la colère. Voilà la première manifestation que je peux déjà donner. Ça te prive de cette sagesse-là, de cet humanisme, et ça te rend maintenant satanique. Et même des gens tes fidèles qui sont derrière toi, en même temps, te vont dire, non, attention, hein, et c'est telle personne spirituelle, mais attention, il n'est pas comme ça, il n'est plus comme ça, hein. Tu vas là-bas, là, c'est fini pour toi, hein. Juste parce que c'est la même personne, mais juste il est possédé. Donc, ça fait que les gens à travers lesquels toi tu es honoré, tu deviens quelqu'un de simple qui n'a plus de valeur devant ces gens-là. Donc, voilà une manifestation. Autre manifestation que je peux déjà donner, entre deux frères. Entre deux frères, vous êtes là, vous disputez et autres. Et que
ça commence et que vous ne maîtrisez pas cela, si tout le monde est possédé par cette colère, chacun va vouloir maintenant faire quoi? Venger, surpasser et avoir le dessus. Là, il y a la guerre, c'est quoi? Chacun cherche quoi? À sauver sa tête et à mettre les autres sous son giron, c'est-à-dire à dominer l'autre. C'est pourquoi c'est l'objectif de la guerre. Apprendre l'autre comme étant esclave. Si on ne refuse rien comme étant conséquence. Il y a la mort qui va se subvenir rapidement, la violence. Voilà. La manifestation, c'est la violence. Ça donne. Donc déjà, en parlant des inconvénients de la colère, on peut parler de l'inhumanisme. Oui. Des gens qui deviennent très très violents dans la société. Très très violents. Et vous avez aussi noté que la colère peut avoir d'impact sur nous-mêmes. Oui. Parce que quand un homme désobéit à Dieu, il y a des inconvénients qui s'en suivent. Oui. Mais est-ce qu'on peut se débarrasser totalement de la colère? Est-ce qu'un être humain peut se débarrasser totalement de la colère? Ici, nous n'avons pas cette capacité. Parce que si on s'en débarrasse totalement, si on avait même la possibilité, on s'en débarrassait totalement, on ne sera plus humain. On ne sera plus humain en ce sens que Dieu, il nous a créés, c'est pour nous faire quoi? C'est pour nous faire des tests, des évaluations, des examens, des épreuves, des situations, des problèmes dans la vie ici-bas. Du coup, si tu es privé de la colère, il y a des choses, même si Dieu te prouve à ça, tu ne vois pas ça. Or, c'est ta réaction, c'est ton intention, c'est le résultat, c'est ton action que Dieu va chercher à travers là. Face à la colère, quelqu'un qui se met en colère. Mais s'il ne se mettait pas en colère, et voilà, il y a le problème là. Il y a des problèmes dont on a besoin de la colère. Il y a des situations, c'est-à-dire qu'il y a besoin comme solution la colère pour gérer la chose. Voilà quoi, tu n'es plus possédé par la colère. C'est-à-dire, tu n'es plus, là on ne te voit pas en tant qu'humain. Même si on dit il faut aller inviter, il va dire non, celui-là, non. S'il vient maintenant, il ne va rien dire. Il ne va rien faire. Lui, il sera en train de regarder. Je prends l'exemple. Je vais prendre l'exemple d'un peuple. Que les chefs sont appelés à faire quoi? Revendiquer le droit des générations à venir. Mais si on dit que Dia celui-là, il n'a pas la colère en lui, mais on ne peut pas le prendre en tant que chef pour diriger et avoir revendiqué à la génération à venir. Parce que ceux avec qui les adversaires, c'est même pas cette colère et la sagesse qui peut gérer ça. Oui. Mais s'il n'est pas possédé, s'il n'a pas la colère en lui, naturellement on va dire que lui, il n'a pas la colère en lui. C'est-à-dire que quelque chose lui manque. Même des fois, cette colère-là, ça nous aide à faire quoi? À gérer nos foyers. Seulement que c'est quand ça arrive à un moment ou bien à un summum que ce n'est plus bien. Donc la colère aussi peut être considérée comme une nécessité. Il faut avoir, même si c'est une petite dose. Oui, même si c'est une petite dose. Maintenant, vous avez parlé de si ça dépasse, ce n'est plus bien. Et puis la colère mal gérée a toujours ses inconvénients. Oui. Maintenant, M. Moumouni, quelle stratégie recommanderiez-vous pour gérer sa colère au quotidien? Merci beaucoup. Tel que je viens de le dire préalablement, on peut se voir face à des situations, des problèmes, et qu'on est possédé par cette colère-là. On doit savoir que Dieu est là pour nous faire quoi? Pour nous tester. La vie ici-bas, avant que Dieu même ne voit le degré, le niveau de ta foi, il va te prouver par des situations d'abord. Il verra si tu peux tenir avec. Maintenant, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des érudits, des sages qui nous ont éduqués en cela en nous disant quoi? Je vais prendre l'exemple du prophète Mahomet, sallallahu alayhi wa sallam, qui, un homme, alla chez lui, il dit, oh, toi prophète, bien-aimé, enseigne-moi. Il dit, Aousuni, enseigne-moi, éduque-moi. La réponse à lui donner, il a dit, la tagodom. Il dit, ne te fâche jamais. Enseigne-moi. Enseigne-moi. On demande un enseignement et on dit, enseigne-moi. Voilà. Il dit, ne te fâche jamais. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement.
Il lui a enseigné déjà. Celui qui maîtrise sa colère a un pouvoir Voilà. naturel. Voilà. Il a dit, ne te fâche jamais. Il dit, ok, j'ai écouté, enseigne-moi autre chose. Il dit, ne te fâche jamais. Il a dit encore, ok, j'ai écouté, enseigne-moi pour une troisième fois. Il a dit, ne te fâche jamais. Pour dire que quoi? Quel que soit le bien que tu veux exécuter, tu veux faire sur cette terre, tu as fait de bonnes choses, tu as donné de l'aumône, tu as fait tout le monde te voit sage et autres. Le jour où tu te mets en colère, ça peut détruire tout ce que tu as construit. Oui. Comment? Comment? Merci. Quelqu'un de sage, d'exemple, de modèle, juste par sa parole, il veut porter peut-être sermon et autres. Et il était en colère. Il est possédé par quoi? Par la colère. Et il parle en fonction. Mais le peuple qui le regarde, ils vont commencer par soupçonner cela. Mais non, c'est pas lui. Notre leader. Notre leader, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive à notre leader? Mais le leader, il a beaucoup fait pour nous, mais ça m'étonne de sa réaction actuelle. Ça va faire que les gens vont commencer par fuir. Un peu. Cela aussi, c'est un bien. Une fois que le peuple t'a aimé et t'ont accepté, et quand ils voient cela, déjà, ça commence par réduire quelque chose en toi. Je vais prendre l'exemple d'un alpha, un érudit ou bien un pasteur ou autre. Lui, il est là pour prêcher la parole de Dieu. Mais une fois que lui-même, en action, déjà sur le trône, se met en colère et il parle en fonction de cela aux fidèles, en criant. C'est-à-dire que peut-être il a vu, il a constaté un fait parmi les fidèles ou bien une situation d'un fidèle à son égard et en fonction de cela, il parle ou bien il prêche. Mais c'est la colère qui est à la base et ça va le détruire. C'est un jour seulement on va dire, tu vas voir, ils vont commencer par quitter l'église ou la mosquée, cette mosquée-là. On va dire, celui-là, non, il n'est plus modèle. Tu as des trucs comme ça. Même spirituellement, les biens que tu as conçus peut-être pendant des années, chez Dieu même, avec Dieu, des alliances que tu as eues avec Dieu, Dieu fais-moi ci, je vais faire ci, fais-moi ça, je vais te faire ci. Mais une fois que peut-être à l'égard de tes propres parents, tu as certaines réactions face à tes parents, Dieu va te dégrader. Maintenant, est-ce qu'il y a une manière, est-ce qu'il y a une technique pour ne pas s'enflammer, pour ne pas manifester la colère? Voilà, j'aime bien. Le prophète enseigna, ce monsieur-là dit ne te fâche jamais. Pour dire que quoi? Pour dire, quelle qu'en soit cette circonstance qui peut arriver, et que tu te vois face à la colère, maîtrise-toi. Comment se maîtriser? Merci. Par quoi? Par le silence. Il y a le silence déjà. Il y a le silence qui est vraiment primordial à cela. Et il a encore dit, il a dit le plus fort n'est pas celui-là qui terrasse l'autre, mais le plus fort parmi vous, c'est celui-là qui maîtrise sa colère en état quand il est possédé. Quelle qu'en soit la situation qui peut survenir, qui peut arriver, le plus fort, celui qu'on va dire, il est meilleur. Ce n'est pas celui-là qui sait quoi, qui veut se venger, se voir supérieur. Mais c'est celui-là qui dit, il se maîtrise. On peut aussi parler de l'humilité, accompagnée du silence. Oui, l'humilité. On peut parler de l'humilité. L'humilité, accompagnée de silence. Il y a l'humilité, il y a le silence pour face à cela. Ok, merci beaucoup, M. Mouni. Donc, vous avez dit que enseignement que donnait Mohamed à un de ses disciples, il nous dit de ne pas s'enflammer, de maîtriser sa colère, sinon de ne pas se fâcher. Très bien. Maintenant, la colère peut-elle être une force positive si elle est canalisée dans le bon sens? Est-ce qu'on peut utiliser la colère? Parce que tout à l'heure, vous avez expliqué, vous avez dit qu'on ne peut pas se débarrasser de la colère. Non. Vous avez même dit que la colère est aussi utile en quelque sens. Donc, il faut avoir une petite dose et Dieu nous éprouve. Parce que non seulement il y a la tempérance en nous, mais il y a aussi une dose de colère en nous. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser cette même énergie-là? Est-ce qu'on peut utiliser la colère dans un bon sens pour avoir des résultats positifs dans la vie, favoriser son bien-être, quoi?
Bon, dans la vie active, et ce serait vraiment peu d'avoir cela comme étant un don, ou bien d'avoir cela comme étant Une qualité. une qualité, si ce n'est pas côté toujours négatif. Je prends à la maison. Nos enfants, c'est vrai, on doit être avec un bon escient avec eux, vraiment les aimer, tout et tout. Mais quand tu n'as pas cette fureur à l'égard des enfants, ou bien à l'égard même de ta propre femme, cette peur, quelle est de quoi? Cette peur-là, pour toi, c'est-à-dire quand elle te voit, ou bien tu parles, et qu'elle sente que, ah, vraiment, le monsieur là, non, 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 il n'est pas d'accord avec moi. Tu lui refuses une fois. Les femmes sont conçues comme ça. Dieu les a construites comme ça. Tu peux avoir une femme, malgré tout ce que tu dis, elle ne va pas écouter. Elle est têtue. Elle est têtue. Et Dieu même les a créées comme ça, courbées. Et si vous tentez de les redresser, vous allez les briser. La femme est conçue comme ça. Maintenant, comment faire avec elle? C'est toujours avec la patience. C'est toujours avec les leçons. C'est toujours avec la sagesse. Tu vas atterrir à cela. Mais seulement quand tu demandes cela, parce que en retour, ça peut te créer des problèmes. Une femme qui ne t'obéit pas, qui fait ce que de sa volonté, elle saute, elle ne demande même pas la permission. Et je prends l'exemple d'une femme qui sort, elle ne demande pas la permission de son mari et peut-être elle va faire accident. Et là, elle est sortie, elle va faire accident. Quand le mari va apprendre ça, il sera surpassé. Ça va le dépasser. En fonction de cela, maintenant, il va commencer par crier. Mais je t'ai dit, je dis chaque fois, je fais si, tu ne m'écoutes pas, tu ne m'obéis pas. Mais il est en train d'être quoi? Animé par la colère. Mais ce n'est pas le silence et la sagesse, il va gérer cela. Sinon, s'il n'a pas la colère en lui, il va dire, ok, lève-toi. D'accord, ce que tu as créé, non. Mais quand c'est comme ça aussi, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Avec peu de doses là, on peut régler certaines choses. On peut éduquer même les enfants à la maison. Non, si tu fais ça, je vais te taper. Si tu fais ci, je vais te taper. Ou bien l'enfant commet quelque chose que vraiment à jamais, ça va impacter toute sa vie. Tu es appelé à corriger cet enfant. D'abord, les enfants sont animés par le diable. C'est à toi maintenant de passer par quoi? Par la chicotte pour l'enlever ça. Mais ça, tu es de ce côté de quoi? D'éducation. Juste à travers cette petite colère que tu as en toi, tu vas le faire. Même s'il n'y a pas ça, tu ne peux pas. S'il n'y a pas ça, tu ne peux pas. À travers le silence, quand madame fait quelque chose, tu vas consommer. Quand la sagesse, tu vas éduquer tes enfants. Mais s'il y a à certaines situations aussi, il faut corriger. C'est de côté des enfants ça. Mais dans la vie active comme ça, il faut surtout avoir la patience et la sagesse, l'humilité pour gérer les choses. Sinon, tu risqueras de tout briser. Merci énormément, frère Moumouni Moufadine. Je suis très content de votre passage sur ce plateau. C'est tout un plaisir pour nous de vous accueillir et voir les enseignements et notre discussion. Je pense que nous avons beaucoup retenu de vous et c'est le cas chez les internautes aussi. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez montré que la colère peut être dirigée dans le bon sens et avoir des résultats positifs. Par exemple, quand nous prenons le cas de l'éducation des enfants, tu ne peux pas laisser ton enfant à n'importe quelle chose, disant que toi, tu n'es pas colérique ou bien tout ça. Même si c'est une petite rigueur, il faut avoir. Il faut avoir cette dose de rigueur pour manifester la rigueur aussi à la maison. Il faut un peu de la colère. Donc, la colère, on n'est pas ici pour dire que la colère n'est pas importante ou bien non, ce n'est pas important. Mais il y a aussi une petite nécessité dans l'utilisation de la colère à bon escient. Par exemple, vous avez donné l'exemple d'une femme, une femme qui se laisse aller, qui est toujours têtue. Est-ce qu'avec cette femme, il faut rester silencieux? Non, pas forcément. Mais il faut aussi corriger les choses. Et pour avoir cette manière de faire ces caractères-là, la colère devient utile. Merci beaucoup. Avant de débarquer sur la dernière question, j'aimerais vous dire une fois encore merci. Merci pour votre passage. Est-ce que vous avez une anecdote personnelle à partager sur un moment de colère que vous avez vécu? Merci beaucoup, monsieur.
et Ismaïlo, il faut notifier que moi-même qui suis assis ici, je suis tellement colérique. Je suis un homme colérique. Et je dirais que aujourd'hui, je suis inspiré par l'éducation et la spiritualité qui me calme. Je vais prendre peut-être des exemples. Je suis quelqu'un, vous avez vu, le monsieur maintenant il est arrivé, il a dit de baisser. J'ai un ton, quand je parle, on pense que je suis en train de crier. C'est-à-dire, je crie, mais moi je ne le sens pas. Je peux être en train de parler maintenant, des fois, même si c'est publiquement où les gens utilisent de micro, je n'utilise pas de micro. Mais quand je parle, même s'il y a 200 personnes devant moi. Dorénavant, c'est parce que peut-être de base, je suis déjà quelqu'un colérique et je me mets très vite en colère. Même à la maison. Mais face à cela, je me rappelle des citations divines. Je me rappelle des paroles de Dieu qui dit maîtrise-toi, maîtrise-toi, maîtrise-toi. Faut pas faire quoi? Faut pas être possédé par ces phénomènes-là. Et là, je demande quoi? Je dis, je demande refuge auprès de toi, de Dieu. Contre quoi? Contre Satan. Contre la colère. Et là, je me retrouve. Je ne peux pas. Bon. C'est-à-dire, je suis là silencieux. Sinon, quand je commence pas à parler, je vais, tout comme si je vais vouloir me venger. Donc, je me mets là, je regarde tout simplement la chose, mais là, j'essaie de consommer, ou bien s'il y a de l'eau à côté de moi, je prends, et là, tu te retrouves. Et maintenant, par la sagesse, tu essaies de gérer la situation. Maintenant, les cas que j'ai vécu comme ça, en état colérique, vraiment, il y a tellement que, bon, est-ce que je peux dire? Je peux prendre un cas, par exemple, avec mon épouse. Mon épouse. Que Dieu me pardonne. Il y a un moment qui est arrivé. Un moment est arrivé, on était en discussion. Et directement, comme les femmes disent, que bon, je vais rentrer chez moi. Il faut rentrer. Tu veux rentrer, il faut rentrer. C'est la colère qui fait ça. Elle-même, tout comme si elle-même déjà, elle est peu à peu possédée par ça. Mais moi-même, au lieu de chercher à éteindre cela, elle rentre. Si c'est autre femme maintenant, elle pouvait prendre sa valise comme ça et prendre la route. Juste à travers quoi? La parole. Donc, voilà les cas. Et les résultats ne sont toujours pas bons, à moins que quelqu'un d'entre vous est tempérant. Est tempérant. Et là, il se ressaisissent. Et là, il dit, non, laissons tout ça. Et tu commences pas à chérir ta femme. Ou bien la femme dit, tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pas bien. Merci beaucoup, monsieur Moufadine. Oui, il faut reconnaître, la colère, c'est pas un sujet dont nous parlons comme ça. C'est vraiment un travail. Pour maîtriser la colère, il faut du travail. Il nous a parlé, vous particulièrement, vous buvez de l'eau, c'est ça? Je bois de l'eau parce que quand ça vient. Quand ça vient, tu prends de l'eau. L'eau, c'est une source. Voilà. Donc, il faut certaines stratégies. Il faut sortir, il faut s'isoler. Il faut rester silencieux pendant un bon moment. Et après quelques minutes ou bien même 30 minutes, tu fais face à la situation, tu verras que la même réaction que tu avais auparavant, tu n'auras jamais encore la même réaction. Tu vas voir que la température va descendre. Oui. Et là, on va voir en toi un humain. Un humain. Mais premièrement, quand tu es possédé, on voit Satan. Un animal. On voit un animal. Voilà. Ok, vous menez votre mot de fin. Mon mot de fin, ça ira toujours dans ce sens. J'invite tout un chacun de nous à cultiver la patience. La patience, comme Dieu même, il a dit, oh, vous qui avez cru, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Vous voyez, il a précédé la patience, l'endurance à la prière. Il n'a pas dit chercher secours dans la prière et la patience. Il a dit chercher secours dans l'endurance, la patience et la prière. Ce qui voudra dire que quoi?
même si tu es un homme de Dieu, tu peux tout et que tu es toujours colérique et tu n'arrives pas à maîtriser cela, ce n'est pas bien, c'est autre chose. Mais quelles qu'en soient les circonstances, même dans la vie active, pour tes propres situations, tu as des problèmes dans la vie, il faut avoir toujours la patience. C'est à travers la patience que tu peux gérer cela. La patience, ça fait beaucoup de choses. C'est pourquoi même toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, As-sabr nisful iman. Il a dit, la patience, c'est la moitié de la foi. C'est avec la patience, on peut tout gérer dans cette vie ici-bas. La patience. Tu peux être déjà quelqu'un déjà âgé ou bien entre nous les jeunes. Tu peux quelques années voir tes collègues, ta génération te dépasser et qui va sursauter en toi la colère et autres et la haine. C'est la patience, c'est pas la patience, tu peux gérer toute ta vie. Le plus fort, c'est celui qui se maîtrise en temps de colère. C'est pas celui qui se dit être au-dessus de tout le monde, mais c'est celui qui maîtrise son tempérament. Merci énormément. Et j'ai aussi noté, vous avez dit que la patience, c'est la moitié de la foi. Ça m'a beaucoup intéressé, ce passage-là de Mohamed. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez bien soin de vous. Ceci TV, c'est la lumière de la parole, c'est la vérité. Suivez-la, ça vous affranchira davantage. Bye bye.